Ça, donc je ne veux pas répéter. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est des travailleurs sociaux. J'étais vraiment touchée en arrivant ici de voir une grande salle pleine de gens qui ont envie de s'impliquer, mais qui ont envie aussi de faire plus, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir une communauté plus bienveillante envers nos enfants. Est-ce qu'on ne peut pas travailler un peu plus ensemble? Tu sais, des fois, on a un peu de tendance à travailler en silo. Est-ce qu'on peut travailler ensemble et faire une vraie différence pour les enfants de notre communauté? Parce que vous le savez, je suis marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Je suis moi-même une ancienne de la DPJ. Malheureusement, la maltraitance continue de causer bien des problèmes au Québec. On en a encore beaucoup. Juste cette année, on a eu 136 000 signalements. C'est du jamais vu. Moi, je dis que c'est un triste record. Ça équivaut à 370 enfants par jour. Et toutes les régions du Québec sont touchées. C'est la même chose ici. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire dans nos communautés pour aider les enfants, nos enfants, à grandir en santé, pour qu'ils deviennent des adultes épanouis, puis des enfants qui vont pouvoir contribuer aussi à la communauté, des enfants qui vont devenir de grands adultes. Est-ce qu'on ne peut pas leur tendre la main puis les aider à devenir des adultes accomplis et des adultes qui vont devenir bienveillants aussi à leur tour? Est-ce que vous espérez qu'un événement comme aujourd'hui fasse boule de neige à travers tout le Québec? En fait, je pense que c'est un de mes plus grands espoirs. C'est que les gens regardent la ville de Beaupré et se disent « Hey, nous aussi, on va faire la même chose partout au Québec. On va mobiliser les gens de notre communauté. On va unir nos forces. » Parce que je le dis, c'est dans nos villes, dans nos communautés qu'on va trouver des solutions. Oui, à Québec, il y a du travail qui est fait, on tente de trouver des solutions, mais pour avoir un vrai impact, c'est dans nos communautés que ça se passe. C'est nos élus municipaux, c'est les gens qui sont impliqués auprès de l'enfance, mais c'est les parents aussi, c'est les grands-parents, c'est les gens de la communauté. Moi, je le dis toujours, le plus beau cadeau qu'on peut offrir, c'est un cadeau qui ne coûte rien, puis c'est du temps. Puis quand on offre du temps à des enfants dans nos communautés, tout le monde est gagnant par rapport à ça. Donc, j'espère vraiment que cette mobilisation-là va faire des petits. Camille Bouchard le disait, les élus municipaux, les gens de la communauté, c'est ceux qui peuvent avoir le plus grand impact parce qu'ils connaissent leur monde. Ils connaissent les familles, ils connaissent les enfants. Ils savent que le petit Gabriel, durant 3, il ne mange pas à sa faim. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller l'aider? Puis la petite Sophie, elle ne peut pas jamais faire de sport. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des choses en place dans notre communauté pour lui permettre de faire du sport, puis de rencontrer des amis, puis de pouvoir, comme tous les autres, se retrouver en groupe? Puisqu'on apprend des choses aussi en groupe. Donc, vous voyez l'esprit. Donc, oui, j'en rêve, je le souhaite fermement. Et j'espère que donc la ville de Beaupré va devenir un exemple pour toutes les autres villes du Québec. Vous avez dit tantôt, vous avez été touché justement par l'accueil des gens. Ça a dû vous faire aussi quelque chose de voir que les gens vous venaient vous confier certains éléments par rapport à leur vécu. Quand j'ai sorti mon livre « Plus jamais la honte » sur mon propre parcours, je savais que je n'étais pas toute seule, évidemment. Mais ce qui m'a profondément troublée, c'est les centaines et les centaines de messages que j'ai reçus les semaines suivant la sortie de mon livre, des hommes, des femmes qui me disent qu'ils ont souffert toute leur vie de la maltraitance qu'ils ont subie dans l'enfance, des gens qui me disent qu'ils n'ont jamais osé en parler à personne et que pour la première fois, ils regardaient quelqu'un qui leur disait « c'est correct de parler ». C'est correct de se confier, de dire « voilà, c'est ça mon parcours, c'est ça que j'ai vécu ». Puis si j'ai encore mal aujourd'hui, si j'ai encore des séquelles, c'est à cause de ça. Alors, on n'a pas honte, on n'a pas à avoir honte de ça. C'est pas de notre faute. C'est ça le message. Puis c'est le message qu'on peut envoyer aussi aux enfants aujourd'hui. Si vous vivez des choses difficiles, vous n'avez aucune honte. C'est pas de votre faute, puis vous avez le droit d'en parler. Au contraire, c'est important d'en parler avec des adultes bienveillants pour qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, le message, c'est ça, ne plus avoir honte, puis de parler. D'aller trouver les ressources, les gens qui peuvent réellement nous aider à nous en sortir. Madame Audet, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de voir justement qu'on peut s'en sortir, comme vous dites. Un grand merci pour ce témoignage.
Merci beaucoup à vous d'être ici, puis merci pour cette entrevue. Vous faites, je suis certaine, un excellent travail. Merci. Martin, tu es ici en tant que panéliste, entre autres, pour la première journée de l'enfance pour la MRC La Côte-de-Beaupré. Comment on t'a approché pour être panéliste par rapport à cette journée-là, la partie plus adolescente? Bien, c'est le maire, M. Renaud, qui m'a approché il y a déjà une couple de mois en me disant que ce serait intéressant d'avoir un point de vue un peu alternatif là, des services qu'on peut avoir auprès des ados, puis notre discours un peu différent que les travailleurs de rue, on a sur tout le concept de maltraitance puis négligence. Et d'avoir une journée comme ça, une journée de l'enfance, c'est sûrement un plus pour toi qui travaille directement avec les jeunes? Bien, ce qui est intéressant, c'est que moi, dans la démarche, c'est que j'ai interpellé des jeunes pour m'aider à formuler un peu mon discours puis ma réflexion. Fait qu'il y a beaucoup des commentaires que j'ai amenés dans le panel venaient, qui étaient des consensus faits là, avec plusieurs jeunes. J'ai environ une dizaine de jeunes là, qui m'ont écrit, m'ont donné des commentaires. La conférence de Mme Audet, tes commentaires là-dessus, parce que je pense que c'était une conférence qui a bien lancé la journée puis mis en évidence toute la maltraitance et tout ce qu'on peut faire pour aider nos jeunes. On a accueilli un récit de vie, puis c'est un récit de vie qu'elle maîtrise bien, qu'elle sait comment nous amener à comprendre. Fait que c'est toujours très touchant. J'ai été très touché par ce qu'elle nous a raconté, puis c'est vécu plus qu'on pense dans nos communautés. Là. Toi qui vis ça justement régulièrement avec d'autres personnes, est-ce que tu sens que des actions comme ça, les actions qui sont en train de se préparer, vont aider à ton travail pour la suite? Oui, parce que la société, là, quand on se réunit comme ça, c'est comme si on se donnait, on faisait une photo d'aujourd'hui, de la compréhension du phénomène, mettons. Donc, pour ça, moi, je trouve que c'est hyper positif. Là. On est dans une société en changement, une société qui s'effrite. Nos liens sociaux sont beaucoup moins forts. Il y a des gens qui viennent s'établir sur la Côte-de-Beaupré, il y en a qui n'ont aucune famille là, sur la Côte-de-Beaupré. Fait que quand ils vivent des situations difficiles, vers qui ils vont se tourner? Puis nos organismes communautaires, ben, on n'est pas... il nous manque de ressources, il nous manque de moyens pour bien travailler avec ces nouvelles réalités qui nous frappent. T'sais. Donc, c'est un beau forum pour montrer aux élus, entre autres, des problématiques qui se vivent quotidiennement pour des gens comme toi qui travaillent avec les jeunes, mais aussi pour la population générale. Oui, c'est un beau forum pour qu'on soit tous ensemble, qu'on nomme des affaires, que tout le monde l'entende. C'est des discours qu'il faut répéter souvent, tout ça. Puis on a une belle occasion aujourd'hui là, de pouvoir dire un peu comment que nous on travaille, de quelle façon on travaille, puis d'entendre aussi comment que les autres travaillent, puis comment tout le monde essaie de faire du mieux qu'on peut. Tu sais, le volet après-midi, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille en atelier pour essayer de développer justement une certaine, un regard sentinelle de prévention qu'on peut avoir. Puis nous, notre organisme, bien, on a des jeunes de notre organisme qui sont présents aujourd'hui, qui vont travailler, qui ont des choses à dire, qui sont au cœur des solutions, tu sais. Que ce ne soit pas nous autres, des vieux, des adultes encore qui décident, tu sais, de tout. Bien, Martin, un grand merci, puis merci d'avoir participé au panel, puis du travail que tu réalises sur la Côte-de-Beaupré. Merci, à la prochaine. Mes impressions, écoutez, je pense que ça, sans dire que ça va au-delà de mes attentes, mais très, très satisfaite jusqu'à présent de la réponse. Justement, on a eu droit à une super conférence, d'excellents panélistes également. Donc, très satisfaite jusqu'à maintenant de cette première journée. Et Pierre, de votre côté, aussi satisfait? Je partage exactement la même opinion que Mélanie. L'idée principale qui était de construire une boîte à outils, bien finalement, le message qu'on est en train de voir, c'est oui, on va construire une boîte à outils, mais on entend plus un appel à travailler ensemble. Donc, d'avoir un objectif commun, peu importe l'organisme qui est venu parler. J'entendais M. Pouliot de la Maison des Jeunes qui nous donnait les mêmes conseils que si c'était les gens sur le panel des enfants de 0 à 8 ans. Donc, tout ça fait en sorte que la raison de faire cette journée-là, bien, finalement, elle est bien justifiée. C'est combien de personnes en tout? Parce que vous aviez sûrement un nombre en tête. On va chercher le nombre que vous aviez en tête? Écoutez, 88
inscriptions pour cette première journée. Nous avions un objectif d'autour de 100 personnes. Alors, pour ma part, là, je peux vous dire que c'est mission accomplie absolument. Et de votre côté, Pierre, vous disiez justement qu'est-ce qui s'en vient maintenant, c'est les ateliers. Oui. Donc, toute la préparation de ce matin est bonne pour ça? Oui, effectivement, les ateliers vont venir ensemble, venir construire la boîte à outils qui va devenir un guide finalement pour les citoyens et les spécialistes. Le seul regret, c'est que peut-être qu'il manque un peu de citoyens. Il y a des citoyens, il y en a beaucoup, mais j'aurais aimé ça que ce soit un petit peu plus large au niveau des citoyens parce que ces journées-là sont faites pour eux. D'accord? Mais néanmoins, ce que je vois, c'est que les spécialistes viennent chercher ou viennent faire du cherry picking qu'on appelle. Ils viennent chercher finalement des informations aux autres et ça construit chez eux une boîte à outils qui leur est vraiment adressée à eux. Et donc, cette boîte à outils-là va être différente d'un intervenant à un autre. Donc, Mélanie, vous devez espérer comme Pierre, justement, que même si les citoyens n'ont pas été présents en grand nombre, que les intervenants ici aujourd'hui vont pouvoir transmettre ce message et la boîte à outils aux citoyens? Oui, c'est en plein ça. Puis, en fait, même, je pourrais vous partager ma propre réflexion, c'est que ça nous amène vraiment à faire une introspection, justement, sur, bon, tu sais, qu'est-ce que la maltraitance, comment contrer la maltraitance? Mais voyez-vous, tu sais, on voit que ça part vraiment de la prévention. On voit que ça part vraiment du réseau, de l'environnement, de la famille, puis de la famille élargie étant le village. Hein? Alors, tu sais, ça suscite beaucoup, là, moi la première, là, beaucoup de questionnements, de réflexions. Alors, je pense que ça va être très pertinent là, d'aller explorer ça en atelier. Puis, par la suite, justement, de pouvoir descendre ça dans nos communautés, dans nos réseaux respectifs. Là, ça va être très, très riche pour le citoyen. Bien, à vous deux, un grand merci, puis encore félicitations parce que c'était vraiment une initiative qui est venue, je pense, de vous deux. Et par la suite, on vous avait amené des gens des comités. Un grand merci, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.